Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie lit les Monsieur Madame et les Chevaliers. Les Monsieur Madame et les Chevaliers. Monsieur Malpoli était très excité. Il se rendait chez un ami très important, un chevalier. Cet ami chevalier s'appelait Monseigneur Lance. Il vivait dans un château fort, normal pour un chevalier, et il avait invité tous ses amis pour un tournoi annuel qui devait avoir lieu le lendemain. Juste au moment où Monsieur Malpoli allait passer au-dessus des douves, le pont-levis commença à se lever. « Stop !» avertit Monsieur Malpoli. Mais le pont-levis continua de se relever, car c'était Monsieur Méli-Mélo qui dirigeait les opérations. Si Monsieur Malpoli avait crié « Allez-y !» alors peut-être que les choses se seraient mieux passées. Mais ce ne fut pas le cas. Pauvre Monsieur Malpoli, il tomba directement dans l'eau. Sa visite commençait très mal. Heureusement, un grand feu de cheminée crépitait dans la salle de banquet, et Monsieur Malpoli se sécha rapidement. Monseigneur Lance avait dressé un immense buffet ce soir-là, si bien que Monsieur Malpoli et ses amis se régalèrent tout en écoutant le ménestrel jouer des airs entraînants et raconter des légendes passionnantes. Dans la nuit, alors que tout le monde était parti se coucher, Madame Dodu se leva. Est-ce que tu devines pourquoi elle se leva? C'est ça, elle avait faim. Elle se mit à chercher la cuisine pour se préparer un petit casse-croûte. Mais le château était plein de tourelles, de passages secrets et d'escaliers en colimaçon, si bien qu'elle ne tarda pas à être complètement perdue. Elle continua à descendre et à descendre encore, jusqu'à ce qu'elle se retrouve malgré elle dans le cachot du château. Il y faisait sombre et humide. C'était très effrayant, surtout quand un coup de vent referma la porte et que Madame Dodu se retrouva enfermée pour le reste de la nuit. C'est donc une petite Madame Dodu frigorifiée et affamée qui fut découverte par un chevalier le lendemain. Heureusement encore, c'était l'heure du petit déjeuner, ce qui lui redonna le sourire. Une fois que chacun eut pris son petit déjeuner, Monseigneur Lance leur montra les armures qu'ils devraient porter pour le tournoi. Monsieur Curieux ne parvint pas à trouver un casque à sa taille. Monsieur Petit non plus. Pour Monsieur Maigre, ce fut plus facile, bien que trop lourd. Monsieur Tatillon refusa d'en porter un de peur que ça le décoiffe. Quant à Monsieur Méli-Mélo, il rencontra plusieurs autres problèmes. Enfin,
le tournoi débuta avec une épreuve de joute. Monsieur Maladroit fut le premier à affronter les chevaliers de Monseigneur Lance. Mais inutile de préciser que c'était perdu d'avance. Il tomba de son cheval avant même d'avoir pu atteindre le terrain. « C'est trop facile !» s'écria Monsieur Lance. « Y a-t-il quelqu'un capable de battre mes chevaliers ?» « J'y vais !» annonça Monsieur Costaud. « Vous devriez mettre votre armure !» conseilla Monseigneur Lance. « Pas besoin !» répondit Monsieur Costaud. Et il avait raison. Il était si fort que la lance du chevalier vert se brisa au contact de Monsieur Costaud au moment où ils s'entrechoquèrent. Ainsi, Monsieur Costaud remporta l'épreuve haut la main. Le défi suivant fut un combat à l'épée. Les chevaliers de Monseigneur Lance refusèrent à l'unanimité d'affronter Monsieur Costaud. C'est donc Monsieur Chatouille qui se porta volontaire. Il n'eut même pas besoin d'épée pour battre le chevalier rouge et gagner l'épreuve. S'ensuivit un concours de tir à l'arc. Les bras de Monsieur Chatouille étaient bien trop longs pour manier un arc, si bien que Madame Chance voulut tenter sa chance, même si c'était la première fois. Elle atteignit le centre de la cible au premier tir. « C'est la chance du débutant !» s'exclama Monseigneur Lance. Elle atteignit le centre de la cible au deuxième tir. « Incroyable !» s'écria Monseigneur Lance. Puis, elle atteignit le centre de la cible au troisième tir. « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi chanceux !» grommela Monseigneur Lance. « Moi aussi !» rit Madame Chance. Soudain, un messager traversa la foule. « Dragon !» s'écria-t-il hors d'haleine. « Oh, lequel de mes chevaliers pourra sauver mon royaume d'une telle créature ?» demanda Monseigneur Lance, effrayé. Aucun de ses chevaliers ne fut assez courageux pour aller combattre le dragon. « Je pense que Monsieur Malpoli et ses amis devraient pouvoir nous sortir de ce mauvais pas. Ils ont été si brillants lors du tournoi. » suggéra le chevalier jaune. Monseigneur Lance approuva chaudement cette proposition. Monsieur Malpoli accepta sans enthousiasme. Le dragon était une bête vraiment féroce et effrayante. Monsieur Malpoli l'observa avec horreur, alors qu'il brûlait entièrement une maison en crachant du feu. « Avez-vous des suggestions ?» demanda Monsieur Malpoli, plein d'espoir. « Et si nous appelions les pompiers ?» suggéra Madame Dodu. « Ou Monsieur Costaud ?» proposa Monsieur Curieux. « Il est très bon pour éteindre les incendies. » « Bien sûr !» s'exclama Monsieur Costaud. « Poussez-vous, j'ai besoin d'une grange !» Monsieur Costaud sortit à toute vitesse et trouva une grange vide.
qu'il retourna et remplit avec l'eau des douves. Puis il la renversa sur le dragon. Il y eut alors un sifflement puissant, puis un long grésillement. Le dragon trempé essaya de cracher du feu, mais son feu intérieur s'était éteint. Il était devenu inoffensif. « Hurrah !» cria la foule. Monseigneur Lance fut si reconnaissant qu'il offrit la moitié de son royaume à Monsieur Malpoli. Mais Monsieur Malpoli expliqua qu'il était la personne la plus riche du monde et qu'il était tout à fait capable de s'acheter une moitié de royaume lui-même. Cependant, ajouta-t-il, je voudrais devenir chevalier. Qu'à cela ne tienne, Monseigneur Lance adouba Monsieur Malpoli. Ce fut l'un des plus grands moments de sa vie. Et Monsieur Malpoli n'était pas prêt de laisser qui que ce soit oublier son adoubement. Ou plutôt, Monseigneur Malpoli. Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi. Et si t'es abonné, n'oublie pas de liker.